Bien aimé, je voudrais en ce soir rendre gloire au Seigneur pour son enseignement qu'il nous donne de partager ensemble. Et cet enseignement est donc extrait de son livre de Jérémie, le chapitre 29, à partir du verset 10. Et voici donc la parole du Seigneur que je lis avec vous. Et maintenant, voici encore ce que déclare le Seigneur. Quand le royaume de Babylone aura duré 70 ans, alors j'interviendrai pour vous et je réaliserai le bien que je vous ai promis. Je vous ferai revenir ici à Jérusalem car moi le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Si vous venez alors à m'appeler et me prier, je vous écouterai. Si vous vous tournez vers moi, vous me trouverez. Moi, le Seigneur, je vous le déclare. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je vous rétablirai, je vous ferai sortir de chez toutes les nations et de tous les endroits où je vous ai dispersés. Je vous rassemblerai et je vous ferai revenir en ce lieu d'où je vous ai fait déporter, déclare le Seigneur. Mais voici donc un passage biblique, un passage qui nous donne en ce jour d'entrer dans les promesses du Seigneur, d'entrer donc dans les pensées, d'entrer et de ressortir ce qui est essentiel pour nous. De soi, ce qui est essentiel pour nous, bien-aimés, c'est ce que Dieu veut nous communiquer à partir de cet enseignement. Alléluia. Je voudrais donc qu'ensemble, on essaie de comprendre, qu'ensemble, on essaie de comprendre, qu'on essaie de chercher, qu'on essaie ensemble d'entendre, d'écouter la voix du Seigneur avec les oreilles spirituelles. C'est vrai que chacun de nous a sa façon de concevoir ou de comprendre les choses. Mais la Bible est claire. Voici donc l'histoire d'un peuple, le peuple d'Israël qui était en déportation. Et ce peuple, comme nous le savons, donc en parcourant la Bible, nous savons que ce peuple a souffert des accusations, a souffert des difficultés, a souffert, bien aimé, de tout ce qu'on pouvait lui faire subir en Israël. Alléluia. Mais voici qu'un jour, Dieu prend un serment. Dieu fait un serment, il prend une décision qui est de restaurer ce peuple. Il dit que moi, Dieu, je vais vous rétablir de toutes les nations où vous avez été dispersés. Je vous rassemblerai en un seul lieu à Jérusalem. Je vous rassemblerai en un seul endroit où je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Amen. Mais ce qu'il faut retenir ici, ce n'est pas le fait de la dispersion. Ce n'est pas le fait que ce peuple d'Israël, lui, il connaissait des moments difficiles, des hauts, des bas en Égypte. Mais ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est la main tendue vers ces enfants que nous sommes. Dieu a entendu donc la voix, Dieu a entendu donc les cris de ses enfants en Égypte, qui souffraient sous Pharaon. Dieu décide alors d'appeler son serviteur Moïse. Il dit, Moïse, mon serviteur, j'ai entendu les pleurs de mon peuple. J'ai entendu les supplications de mon peuple en Égypte. Et donc, je t'ai choisi afin que tu portes un message à ce peuple. Afin que tu délivres, que tu parles de ma part à ce peuple. Alléluia. Et nous connaissons tous l'histoire donc de ce peuple depuis l'Égypte jusqu'à Jérusalem, jusqu'à Canaan, la terre promise. Mais la Bible nous dit qu'avant d'entrer à Canaan, il y avait donc une dernière étape de Kadesh et Barnéa. Et arrivé à ce stade, Dieu commande à Moïse d'envoyer des espions sur le territoire cananéen. Et voici que ces derniers vont aller, et chacun en fonction de sa position constatera ou bien même fera un compte rendu. Mais la Bible nous dit que certains Israélites ou certains espions qui sont allés à Canaan, pour certains, il était impossible, il était difficile, il était voire même inadmissible pour le peuple de Dieu, le peuple du Seigneur d'entrer à Canaan. Mais il voyait une difficulté. Je disais que les Cananéens et tous ceux qui habitaient à Canaan étaient d'une très grande taille. Ils étaient d'une taille qui faisait que les Israélites ne pouvaient pas combattre, que le peuple du Seigneur ne pouvait pas posséder cette nation, posséder cette terre. Voici encore que notre groupe, celui de Josué et d'autres serviteurs du Seigneur, qui viennent relater, qui viennent ici
fait un compte rendu qui vient de dire au serviteur du Seigneur Moïse, voici ce que nous avons vu. Le pays que nous avons vu est un pays là où coule le lait et le miel. C'est un pays d'abondance. Un pays où nous ne pourrons souffrir d'aucune difficulté, où nous ne pourrons souffrir d'aucun manque. Parce que c'est un pays que Dieu a béni. Et le peuple qui est là-bas est un peuple que nous pouvons écraser à la venue bénie pour parler à des griffes. Un peuple que nous pouvons écraser. Un peuple que nous pouvons dominer. Mais voici donc les deux comptes rendus ou les deux évaluations de la situation des espions envoyés à Canaan. Quelle est ta position? Quelle est ta position? Est-ce que tu n'es pas dans la position de ce premier groupe qui a dit que ce peuple que nous avons constaté, que nous avons remarqué, que ce peuple que nous avons vu à Canaan est de grande taille. Ce peuple est lui d'une taille que nous ne pouvons le surmonter, nous ne pouvons combattre ce peuple. Nous sommes dans une difficulté, nous sommes dans une impossibilité de combattre ce peuple. Mais laisse-moi te dire que ceux de ces espions qui ont remarqué, qui ont donné une telle approche, qui ont donné une telle approche, une telle réponse, un tel compte rendu à donner à Moïse, ce peuple se trouvait dans une position, bien aimé, il se trouvait dans une vallée de difficulté. Bien aimé, est-ce que tu n'es pas dans une vallée? Est-ce que tu n'es pas dans un trou? Est-ce que tu n'es pas dans une quelconque situation qui t'empêche de voir la position? Est-ce que tu ne te dis pas inférieur au problème que tu traverses? Alléluia. Est-ce que tu ne te dis pas que ces difficultés dans lesquelles je me trouve présentement sont plus grandes que moi? Mais la Bible nous dit que rien ne peut nous arriver si Dieu ne l'a autorisé. Il n'est pas y voir cette épreuve, non pas comme une difficulté insurmontable, mais Dieu est en train de t'éprouver pour voir le degré de foi que tu as. Dieu est en train de t'éprouver pour voir à quel point tu es capable de déplacer les montagnes. Il a dit lui-même que si ta foi est comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Alléluia. Est-ce que tu vas dans cette première catégorie de personnes qui pensent que les problèmes dans lesquels ils se trouvent, qui pensent que les situations dans lesquelles ils se trouvent sont plus grandes que ces personnes qu'elles-mêmes? Est-ce que tu ne te dis pas que rien n'est impossible? Est-ce que tu ne dis pas que tout est fini pour toi, bien-aimé? Laisse-moi te dire en ce jour que rien n'est encore fini parce que rien n'a commencé. Ce n'est pas encore fini pour ta vie parce que rien n'a encore commencé. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a encore rien dit sur ta vie concernant ta difficulté, concernant ta situation, la situation de ta nation, de ton pays. Laisse-moi te dire que quand Dieu se lèvera, il dira quelque chose qui s'accomplira certainement. Il dit en Habakkuk 2, chapitre 3, le verset 3 du chapitre 2, il dit que c'est une prophétie dont la date est déjà fixée, la période est déjà fixée. Même cette date, attends-la, parce que ça accomplira en son temps. Et celles qui ont été prédites se sont déjà réalisées. Celles qui ne le sont pas encore se réaliseront en leur temps. Alléluia. Mais voici donc le premier groupe de personnes que Moïse a entendu. Et encore, il y a un second groupe composé de Josué. Et la Bible nous dit que Josué et son compagnon ont fait un compte rendu détaillé. Un compte rendu dans le moins détail. Un compte rendu où il minimisait les difficultés. Un compte rendu où il minimisait les problèmes. Un compte rendu où il ne faisait même pas, il faisait fi de tout ce qui pouvait être comme obstacle sur le chemin d'Israël. Ils disent, serviteur du Dieu très haut, voici nous avons constaté effectivement que le pays où Dieu veut nous conduire, la terre où Dieu veut nous conduire est une terre bénie, est une terre bénie prospère, est une terre où il y a le lait et le miel. Bien aimé, quand Dieu te dit qu'il y a le lait et le miel dans un endroit, oh, c'est un produit magnifique. Regardez un peu la grâce, regardez un peu la beauté de cette terre. Donc ils diront que c'est une figure de style. Mais cette figure de style, bébé, montre ce qui est en réalité. Parce que le lait et le miel sont deux éléments à composantes très enrichis et très enrichissantes. Alléluia. Alléluia. Mais laisse-moi te dire qu'avant d'extraire le lait, avant de le consommer, il n'est pas que tu fasses l'extraction du lait. Il faut extraire, il faut donc bébé affronter la vache avant de consommer le lait. Ainsi en est-il de même du miel. Il faut que bébé tu arrives déjà à surmonter les difficultés que sont les abeilles.
Les abeilles vont te piquer, mais dis-toi qu'au bout du compte, il y a un produit magnifique, il y a un produit intéressant, il y a un produit à composante enrichissante, bien aimé, qu'est le lait ou le miel. En ce moment-là, tu verras la gloire du Seigneur dans ta vie. Dieu dit que sa promesse s'accomplira. Dieu dit que il te rassemblera, toi Israël, il te rassemblera, toi Côte d'Ivoire, il te rassemblera, toi le monde entier, autour d'un même endroit, autour d'une seule chose, qui est Jérusalem. Mais Jérusalem ici, ce n'est pas dans cette portion de terre que nous connaissons dans le monde, mais Jérusalem, c'est la vie que Dieu te promet. Jérusalem, c'est la vie éternelle. Jérusalem, c'est donc la promesse, c'est donc bien l'amour du Seigneur. Il dit qu'il te conduira à Jérusalem. Si tu le vers à lui, bien aimé, est-ce que tu es encore loin du Seigneur? Est-ce que tu es déjà revenu au Seigneur? Il a fallu que le peuple d'Israël revienne au Seigneur, que ce peuple-là se tourne vers le Dieu vivant, afin que l'Éternel de l'armée se lève et qu'il dise un mot dans sa vie. Mais est-ce qu'en ce jour, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu n'es pas loin du Seigneur? Quel est le comportement que tu adoptes qui met une barrière entre ton Dieu et toi? Quel est le comportement, quelle est l'attitude que tu adoptes qui fait qu'à ce moment précis, tu es encore dans cette même difficulté, tu es encore dans cette même situation? Est-ce que la vie que tu mènes, la vie de débauche, est-ce que la vie d'impudicité, la vie d'impudicité que tu mènes ne constitue pas une barrière entre ton Dieu et toi? Alléluia. Voici quelque chose que Dieu veut que je te dise dans ce jour. Ne tiens pas compte ou ne regarde pas la forme, ni le fond, encore moins la taille, bien aimé, de ce point que tu traverses, de cette situation dans laquelle tu te trouves. Mais regarde simplement au Seigneur et les yeux fixés sur l'Éternel des armées. Et les yeux fixés, les regards fixés sur Jésus-Christ de Nazareth. Il est capable de le faire pour toi. Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il dit en Jean qu'au commencement était la parole. Jean chapitre 1er, au commencement était la parole. Et la parole a tout fait. Donc c'est par la parole que tout a été fait. Dieu au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu et il était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui. Dieu n'a été fait sans lui. Ce qui a été fait avait la vie en lui. Cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans l'obscurité. Mais l'obscurité ne l'a point reçue. Alléluia. La lumière, Jésus-Christ de Nazareth a brillé autour de toi, mais tu n'as pas reconnu que c'était la voix du Seigneur qui te parlait. Dieu a un moment donné de ta vie, a parlé à ton cœur, mais tu n'as pas voulu entendre sa voix. Tu as fermé ton oreille spirituelle, tu as bouché ton entendement, tu as fermé tes regards. Tu étais aveuglé spirituellement à cause de la situation que tu traversais. Mais laisse-moi te dire en ce jour que Dieu dit de te dire qu'en ce jour-là, il a dépêché des anges pour toi pour venir enlever l'écaille qui est sur tes yeux, pour venir déboucher ton oreille, afin que désormais tu entendes sa voix et que tu marches sur la base de sa parole. Il dit un proverbe que cette parole est de l'intelligence pour quiconque la médite, parce que c'est la parole du Seigneur. C'est de la sagesse. Et le sage trouve sa sagesse dans la parole du Seigneur, qui est la Bible. Dans la parole du Seigneur, la parole que Jésus-Christ de Nazareth a dit, que le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, a prononcé. Dieu veut ce jour te dire un mot. Il veut te dire qu'il n'est pas encore tard. Il veut te dire que c'est le moment propice. Il dit que nous sommes dans le temps de grâce. Mais voici la main que te tend le Seigneur en ce jour. Il est faille que tu saisisses cette main. Il est faille que bien tu saisisses l'opportunité qui t'est faite, qui t'est offerte par l'Éternel, le Dieu vivant, au moment où il est encore temps. Voici bien la Bible nous dit que Israël n'a pas voulu entendre la voix du Seigneur. Israël n'a pas voulu écouter la voix du Seigneur par le biais donc de son serviteur, par le biais donc de son serviteur que Dieu a choisi, Noé. Quand Noé prédisait, quand Noé disait qu'il y a, oui, de l'inondation et d'un déluge qui s'annonce, parce que ce peuple est corrompu, parce que ce peuple ne marche pas selon la voie du Seigneur, ce peuple se moquait de ce serviteur de Dieu vivant. Tout comme aujourd'hui, tu seras en train de moquer de tout ce que les gens autour de toi ont dit, de tous ces avertissements que les gens bien-aimés t'ont adressés de la part du Seigneur.
Oh oui, ils sont trop insensés. Ils pensent que c'est à eux seulement que Dieu parle. Comment se fait-il que dans le monde entier, ils sont les seules personnes à qui Dieu parle? Mais laisse-moi te dire que chacun a sa communion avec l'Éternel des armées. La grâce qu'il avait sur Moïse n'est pas la même grâce qu'il avait sur Josué. La grâce qu'il avait sur Isaac n'est pas la même grâce qu'il avait sur Esaïe. Mais chacun est appelé à un ministère. Et par le ministère que Dieu te confie, il te dit en ce jour, de revenir à lui. De revenir à lui. Mais abandonne le comportement que tu es en train d'adopter. Abandonne la vie que tu es en train de mener. Afin que tu reviennes au Seigneur de Dieu pendant qu'il est encore temps. Que le nom du Seigneur soit béni. À lui soit la gloire. Parce qu'en ce jour, il nous a permis de comprendre les choses qui se déroulent autour de nous. Il y a des événements, il dit que nous sommes dans le dernier temps. Nous sommes dans les derniers temps. Quand vous entendrez des bruits de guerre, quand vous verrez une fille se rebeller contre sa mère, quand vous verrez un fils se rebeller contre son père, quand vous verrez des nations se rebeller contre d'autres nations pour se confronter, quand vous verrez des frères s'entre-déchirer, quand vous verrez vous entendrez des bruits de guerre, vous verrez des inondations, des tremblements de terre, c'est que la venue du Seigneur n'est pas loin. Dieu arrive. Et très prochainement, il arrive. L'agneau est déjà sur son cheval, en route, pour appeler, pour racheter ses enfants. Mais au temps de l'enlèvement, quelle sera ta position? Au temps de l'enlèvement, où est-ce que tu te trouveras? Voici la question que Dieu te pose. Seras-tu avec le Seigneur ou dans le temps du feu dévorant? Mais je voudrais ce soir, par la grâce du Seigneur, te rappeler une chose. Tu es trop précieux pour subir les actes de Satan. Tu es trop important aux yeux du Seigneur, c'est pourquoi il a donné son fils Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, la vie éternelle est aujourd'hui à ta portée. Il faille que tu abandonnes cette mauvaise voie dans laquelle tu te trouves. Et que tu te tournes vers le Seigneur. Que tu fléchisses ses genoux et que tu pries, que tu intercèdes. Que tu demandes pardon sincèrement au Seigneur pour ce que tu as fait. Que le nom de ce soit béni. Amen.